Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode un peu spécial là, de Quand c'est l'été. On ne sera pas nécessairement en mode podcast aujourd'hui. Là. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il y a 48 heures en début de semaine, on a annoncé quand même une très bonne nouvelle pour nous Quand c'est l'été. On a trouvé un premier partenaire dans cette aventure-là, un premier commanditaire pour le balado, qui est la plateforme Planitou. Je suis avec Jonathan, qui est le président directeur général de Planitou. Bonjour Jonathan. Salut Guillaume, ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va bien, merci. Oui, puis en fait, quand tout ça s'est parlé, s'est discuté, on trouvait ça important quand même. Puis c'est un peu la nature de Quand c'est l'été, là, depuis le début. On fait toujours ça avec les gestionnaires qu'on reçoit au balado. C'est de prendre le temps. Tu sais, oui, il y a Planitou, il y a l'organisation qui est quand même connue du milieu, mais on trouvait ça important aussi de présenter le gestionnaire, les personnes derrière ça. Vous allez le voir, là, évidemment, c'est pas c'est pas un one-man show. Là. Jonathan n'est pas tout seul amener ça à Heu, barque. Là. Il y a une équipe heureusement. avec lui aussi. Ouais, non, c'est ça serait un gros projet. Mais c'est de faire le tour de ça, en fait, vraiment de pouvoir présenter. Pour nous, c'était important, au-delà de juste dire qu'on a un commanditaire. Fait que, Jonathan, écoute, pour commencer, ça serait intéressant de voir ton parcours. Avant de présenter vraiment ce qui est Planitou, là, vraiment, toi, t'es qui? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde-là des plateformes informatiques pour la gestion des CPE et des camps? Vraiment, c'est quoi ton parcours? Oh, ben, ça a vraiment été c'était pas prévu là, qu'on développe un outil numérique. Disons, quand je remonte à il y a 10 ans, je m'attendais pas à être à position et à la place que je suis en ce moment. En fait, à la base, il faut comprendre que moi, je viens d'un domaine où ma mère a travaillé en petite enfance pendant 30 ans. Dans la famille, on a une garderie privée subventionnée sur la rive sud de Montréal de 80 places, dans laquelle j'ai beaucoup côtoyé, j'ai beaucoup aidé au lancement de cette garderie-là. Et mon beau-père est enseignant, donc, tu sais, j'étais habitué dans les discussions 0-12 ans, autant au niveau là, de la petite enfance qu'au niveau des écoles. Donc, ça a fait partie de mon quotidien tout au long de ma jeunesse, à table, au souper, de parler de ces enjeux-là, parler du monde de l'éducation, parler du monde de la petite enfance. Et en 2009, je me suis retrouvé, suite à certaines difficultés personnelles, suite à un accident, on va le dire, là, j'avais le goût de changer un peu d'air, changer de domaine, de me rafraîchir un peu. J'ai passé beaucoup de temps auprès du service de garde. Je pense qu'auprès des enfants, on se redécouvre un peu aussi. Puis il y a un manque d'éducateurs dans le réseau de la petite enfance, tout, comme il manque d'animateurs également aussi dans le domaine des camps. Mais je me suis dit, pourquoi pas m'impliquer un peu, puis de travailler, de collaborer auprès du réseau. Donc, c'est là qu'en étant les deux pieds dedans, en parlant avec mon oncle et ma tante qui étaient propriétaires du service de garde, on en est venu une idée de dire pourquoi on ne communique pas avec nos parents de façon numérique. Moi, j'ai toujours été le techie de la famille. Je ne suis pas développeur, je ne suis pas informaticien de métier, mais toujours celui qui allait aider la grand-mère avec sa télécommande quand ça ne marchait plus ou qui arrivait avec des nouvelles bébelles. Donc, ils sont tournés vers moi. Je dis, pourquoi pas essayer quelque chose du genre? Puis c'est de là qu'est partie l'initiative et l'idée de Planitou. C'est très loin de ce qu'on le connaît aujourd'hui. Ça faisait juste une petite communication avec le parent. Puis c'était ma troisième entreprise. Donc, j'ai déjà eu une autre entreprise en finance avant et ma première à 15 ans que j'ai parti en événementiel, sonorisation, éclairage. Fait que je pense que la fibre entrepreneuriale était là. Alors là, c'était un beau produit avec un beau marché, puis le timing était adéquat. Donc, on a décidé de développer un prototype de Planitou en 2009. Malheureusement, ça n'a pas bien été parce que ça n'a pas été comme on pensait. Tu sais, en 2009, la technologie n'était pas où ce qu'on est aujourd'hui. Fait qu'on s'est réalisé que c'était pas le timing. Mais en 2012, on s'est fait rapprocher par d'autres services de garde parce que les parents, ça se parle. Hein? Parents d'un service de garde à un autre, ça se parlait. Puis on l'avait, nous, à notre service de garde. Fait qu'il y en a plein qui nous ont contactés en 2012. Au moins 7-8 milieux qui nous ont dit, hey, pourquoi pas qu'on ne ferait pas ça pour les services de garde, on le développe. Fait que je pas de problème. On commence ça, puis ça a été une belle aventure de 5 ans jusqu'au lancement en 2018 de Planitou pour les services de garde à la petite enfance. Puis on salue Garnett qui vient Salut de François. de Salut se Garnet. joindre à nous. On vient juste de commencer Garnett. Puis Jonathan, j'avais une question parce que là, on est tombé dans plein de tout, mais j'ai fouillé un peu, puis j'ai vu que dans ton parcours, puis là, tu me corrigeras à tout moment, tu peux me corriger là, parce qu'on n'est pas des professionnels. J'ai vu que tu avais une formation en synergologie. Est-ce que c'est possible?
Oui. Ouais. Ouais. Puis François, pour ta C'est pas quelque chose compréhension. qu'on dit généralement. Non, mais je trouvais ça C'est ça super, que c'est François. la synergologie. Oui, mais en fait, c'est de la compréhension du non-verbal et la détection des mensonges. Oui, Puis, exact. puis c'est-tu, c'est-tu quelque chose que tu utilises, tu sais, c'est-tu encore dans ton bagage? Tu sais, c'était-tu quelque chose qui t'intéressait à l'époque ou comment ça s'est placé? Ben, je t'analyse en ce moment. Là, non. En fait, non, en fait, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis une émission de télé qui portait là-dessus, américaine, il y a Ouais. plusieurs années. Ça m'a vraiment, j'ai resté pris là-dedans. J'en ai fait des études, j'ai poussé un peu avec des formations. J'ai été coaché aussi par des professionnels qui ont fait ça de façon, tu sais, avec des corps policiers pour des interrogatoires, des choses de Wow. même. Fait que, grossièrement, c'est oui, avec une accumulation d'items qui est observé auprès de l'individu, de comprendre est-ce qu'il y a un pattern de mensonge ou plutôt un inconfort ou autre. Donc, la synergologie, c'est la lecture du non-verbal. C'est sûr que je suis une personne à la base qui est très sociale, côté vente très développée. Là, ça, je ne le cacherai pas, c'est moi le vendeur de l'équipe. Mais outre l'aspect naturel qui nous vient avec ça, j'avais toujours un petit peu plus loin creusé. Fait que, oui, ça existe bel et bien. C'est utilisé dans plusieurs corps de métier, dont les corps policiers Ouais. ou autres. Et ça permet des fois c'est pas un item qui donne une réponse automatique, mais des fois, ça l'aligne. Ça l'enligne vers quelque chose. Puis c'est quelque chose qui m'allume encore beaucoup, oui. Ouais. C'est super intéressant. Puis à 15 Ouais. ans, quand tu disais, à 15 ans, j'ai fait mon premier événement, j'étais dans l'événementiel. Ouais. Cette envie-là, ça vient de la famille, c'est dans toi qui avait ça en toi qui dit j'ai le goût de m'investir dans des projets. Tu sais, c'est pas tous les jeunes, on s'entend, là, c'est pas tous les jeunes de 15 ans qui veulent faire ça à 15 ans. Fait que ça Ouais. vient comment? Je sais pas. Mon père était 30 ans en affaires, donc je me suis dit peut-être que ça vient de lui, peut-être que j'ai vu ce modèle-là avec les années évoluer ou que j'ai appris de ça. Mais ça a toujours été l'instinct de vouloir justement développer de nouvelles affaires. Il y avait un besoin aussi là, à notre école. On n'avait pas de matériel audio de qualité pour faire des événements à l'école secondaire. Puis j'étais une personne qui suivait beaucoup de troupes de danse, puis j'aimais ça monter leur musique, mais je n'avais pas d'équipement adéquat pour bien faire jouer quand venait le temps de faire les spectacles. Donc, j'étais arrivé avec un petit modèle d'affaires en disant, ben, si on achète de l'équipement, il y en avait pour une quarantaine de mille, nous, on peut après le relouer à des écoles ou à d'autres services qui n'auraient besoin. Donc, j'étais libéré de mes cours en 3e, 4e année secondaire pour aller porter du matériel avec ma voiture pour revenir. Puis c'était entre deux cours, on va dire ça ainsi aujourd'hui. Et ça a bien marché. On faisait des gigs dans les écoles primaires, on louait du matériel pour des événements. On a rentabilisé l'équipement de l'école secondaire en 3 ans. Fait que quand même, ça avait bien marché. Puis après ça, j'ai vendu ça à un ami qui, lui, a continué après. Puis c'est là que j'ai parti un cabinet de finances là, avec des amis pour avoir des conseillers en sécurité financière, donc une vingtaine de conseillers. Parallèlement à ça, je travaillais aussi avec Planitou là, pour développer le concept puis le prototype de Planitou. Super beau. Ben, il faut se dire que je pense que ma fibre entrepreneuriale revient encore plus loin que ça parce que je me rappelle au primaire, je me suis déjà rentré dans le bureau du directeur parce que je vendais des disquettes avec des choses moins le fun, puis où il y avait plein d'affaires que je séparais des bonbons en plusieurs sacs. J'avais un sac général, j'essayais de revendre, prenais le 5 de la cafétéria qu'elle avait pour dîner, puis fait que je pense que ma fibre entrepreneuriale revient même encore à plus loin qu'au secondaire. Qu'au secondaire. Tu as nommé ton équipe, tu sais, parce qu'on n'a pas parlé, puis je l'ai dit en préambule, là, on comprend rapidement que, tu sais, Planitou, c'est pas juste une personne. Tu l'as nommé dans ton préambule aussi, tu sais, ton père est dans le projet comme vice-président. Mais en gros, là, l'équipe de Planitou, je pense, est-ce qu'on parle d'une dizaine de personnes? Ça ressemble à quoi, l'équipe? Oui, on est 8-9, là, ça varie toujours avec des temps partiels, des fois l'été, pour venir aider dans les besoins de soutien des camps de jour. Mais en fait, oui, il y a moi, mon père. On a aussi une personne qui est le chef des développements logiciels, donc François. François est avec nous depuis notre lancement en 2018. Une des perles rares qu'on a pour vraiment s'assurer, c'est le chef d'orchestre de tout ce qui est au niveau technique. Donc, on veut s'assurer que ça fonctionne bien. Fait que c'est lui qui gère l'ensemble des développements et du soutien au niveau de
régler les bugs ou les problématiques, etc. On a également aussi son acolyte Ismaël qui travaille tout ce qui est au niveau du logiciel aussi. On a 2 autres développeurs qui s'assurent de développer les fonctions, les contrôles qualité. On a 2 personnes au soutien technique également aussi. Donc, Sabrina, qui est la directrice du soutien technique, relations clients, donc qui s'assure que tout le monde est répondu, que tout le monde est bien, toutes les activations sont bien réussies, puis que vraiment, là, le processus, dès que la vente est terminée, là, dès que les gens s'abonnent à Planitou, jusqu'à j'ai besoin d'un soutien technique, ben, c'est elle qui peut s'en occuper avec son équipe également aussi. Puis on a des gens à l'externe aussi énormément qui gravitent autour de notre écosystème, que ce soit en publicité, marketing, des gens qui sont là depuis jour 1, des gens aussi en contrôle qualité, comme ma mère qui est en retraite à 65 ans. Elle fait le contrôle qualité de nos nouvelles fonctionnalités. Fait qu'on se dit en blague, si elle est capable de jouer avec, tout le Québec elle va être capable de jouer avec. Fait que c'est souvent notre filet de sécurité pour être sûr qu'on a bien fait les choses. Fait que oui, c'est familial. Puis il y a du monde qui se sont greffés aussi à ça par la suite. C'est le fun parce que justement, on associe souvent des entreprises familiales avec des entreprises qui ont des bonnes valeurs puis qui justement placent l'humain au centre des activités puis des opérations, mais je savais pas que c'était familial. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mettons dans un autre ordre d'idée, moi j'aimerais ça savoir, Jonathan, c'est quoi, d'où est venu justement l'intérêt et la motivation d'embarquer avec nous au niveau du podcast, du partenariat? Parce que, ben, nous, premièrement, on l'a évoqué au niveau de nos réseaux sociaux. On est hyper content de pouvoir avoir cette collaboration-là, puis d'avoir cette reconnaissance-là aussi au niveau d'un podcast qui est, ben, qui est plus à ses débuts, mais que ça reste en pleine effervescence. On ne vit pas de notre podcast, là. Vraiment loin de là. On a des jobs à temps plein, pas mal temps plein. Mais on voudrait savoir justement d'où est venu l'intérêt, la motivation d'embarquer dans notre projet de Quand c'est l'été. Ben, un petit peu, comme je mentionnais quand j'ai relayé l'info aussi sur nos réseaux, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai aimé l'idée d'avoir un podcast pour les camps. Hein. On aime innover, mais je ne pense pas qu'il y avait quelque chose qui était aussi orienté qu'en jour comme vous le faites, mais également aussi des gens du réseau déjà. Hein. Vous êtes des acteurs qui sont bien impliqués dans le domaine des loisirs, des camps jours. Donc, ça, moi, j'ai apprécié ça, j'ai aimé voir ça. Également aussi, le fait que ça a été un beau revers. Je pense qu'avec la pandémie, ça l'a amené beaucoup. Tu veux pas, le réseau a été beaucoup affecté avec la pandémie de la COVID-19 en 2020. Les événements, il n'y en avait plus. Fait que je pense que votre timing il était vraiment idéal pour lancer quelque chose du genre. Du fait qu'il n'y avait plus d'événements, on ne se croisait plus. Même la vie des camps était très affectée sur le terrain. Et là, d'aller chercher un endroit où est-ce qu'on peut aller puiser de l'information, des ressources, de partager, ben moi, ça m'a super gros allumé. Fait que déjà, l'année passée, j'aurais aimé être plus présent au travers du podcast. D'autres circonstances ont fait qu'on n'a pas pu. Mais pour 2023, c'est sûr qu'on voulait être là. Puis, qui sait, sûrement qu'on sera là en 2024 aussi. Mais notre intérêt, c'était de venir appuyer cette belle initiative-là que vous avez. Puis aussi, ben, d'aller chercher un côté plus humain. Parce que souvent, on voit Planitou, ben, on pense que c'est une grosse entreprise. On est habitué avec d'autres logiciels informatiques. C'est des gros rouages, c'est des grosses compagnies. On est des gens de terrain, on est des gens qui est là pour être proche, à une proximité des gens avec qui on collabore. On a eu la chance de développer la solution pour les camps, on va en parler. Guillaume voulait m'amener là bientôt, mais on a développé l'initiative des camps de jour avec des camps de jour parce que ce n'était pas du tout dans notre radar initial d'offrir notre solution pour des camps de jour ou des loisirs. Fait que c'est un peu vous qui nous avez amenés dans ce domaine-là. Bien, je trouve que c'est de redonner aux camps, c'est de redonner aux loisirs, puis de nous rapprocher aussi pour bien comprendre l'initiative qui a été démarrée, qui a été en pilote pendant une couple d'années, mais que depuis 2022, on a vraiment maintenant là, une belle réponse, puis on a aussi une belle plateforme qui a été développée avec le temps pour les camps. Là. Puis je suis content, Jonathan, que tu le nommes aussi parce que dans les dessous de Quand c'est l'été, exactement, en fait, l'année passée, on avait fait la même démarche, on avait recherché des commanditaires, puis c'est pas tout le monde qui avait pris la peine de nous répondre, c'est bien correct, là, tout le monde a ses raisons. Mais Planitou était parmi de ceux qui avaient pris le temps de nous répondre, mais nous disaient, écoute, les gars, il y a un mauvais timing, mais j'aimerais ça quand même qu'on regarde les choses pour l'année prochaine, puis si vous étiez au rendez-vous, tu sais. Il n'y avait rien de réglé, mais c'était quand même
c'était quand même honnête de votre part d'être au rendez-vous l'année d'après. Puis ça, on a vraiment apprécié. Puis tu l'as nommé, puis je trouvais ça assez cocasse parce que, évidemment, avant de faire ce petit balado-là, ben, on fait nos recherches, on regarde des choses. Puis quand on s'est parlé avant, ben, Jonathan me disait: as-tu remarqué notre nouveau site web? Là, on a un volet vraiment qui est consacré au niveau des camps, puis des camps à besoins particuliers. Puis moi, en le voyant, j'ai dit: ben, non, j'ai pas vu ce bout-là, mais en réalité, moi, j'avais vu ce qui était déjà la nouveauté. Fait que je pensais que c'était là depuis longtemps, mais c'est ça. Fait que vous avez vraiment un nouveau... Ben, je sais pas si on peut dire nouveau, parce que comme tu l'as dit, vous travaillez déjà avec certains milieux dans le projet pilote, mais il y a un volet maintenant qui est vraiment présenté dans votre site web par rapport au camp et à différents types de camps. Là. C'est une solution finale assise. Et en fait, il faut savoir, nous, quand on a, on parlait tantôt, d'où c'est parti, la petite enfance. On a développé le prototype en 2009. Ça n'a pas été comme on voulait au début. Puis on avait aussi de l'intention du ministère de la Famille envers Planitou, mais avec un ministre qui a été très politisé après, très publicisé. Les médias l'ont ramassé parce qu'il a fait des choses pas correctes. Fait finalement, on a pris un pas de recul, on a attendu. 2012-2017, on a travaillé pendant 5 ans avec le domaine de la petite enfance, 250 éducatrices qui ont collaboré. Puis en 2018, quand on a lancé la solution, ben jamais on s'attendrait à ce que d'autres milieux se seraient intéressés. Quand on a une vision un peu tunnel, des fois, étant de ce domaine-là, des CPE, des garderies, jamais j'aurais cru que notre outil pourrait servir à d'autres. Et quand on a lancé en 2018, on s'est fait appeler et approcher par d'autres domaines qui nous ont dit: hey, mais ce que vous faites là, de un, c'est génial, mais en plus, ça pourrait servir à d'autres domaines, pas juste celui des services de garde. Et c'est là qu'on a croisé les gens de l'Association des camps du Québec, que je salue par ailleurs, l'ACQ, qui c'est un peu à cause d'eux pourquoi qu'on est dans le domaine des camps aussi aujourd'hui. Ils nous ont invités à un congrès qui était à Montebello, justement. Donc, nous, cette année, on bouclait la boucle. Là, je veux dire, ça faisait, pas à Montebello, mais à Mont-Saint-Anne. Donc, on revenait aux sources 4 ans plus tard, parce que c'est de là que le projet était parti. Et ils nous ont dit, pourquoi pas l'adapter pour les 40 jours. Bon, là, on se fait dire ça comme ça. Nous, on pense que c'est clé en main déjà, puis que ça va marcher direct. On s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Fait en 2019, on a fait un projet pilote avec 40 jours. Ça a été vraiment une observation. Hein. On voulait voir comment il roulait, comment ça fonctionnait. C'est sûr et certain, quand on commence, des fois, c'est là qu'on mange nos premiers murs, qu'on s'enfarge d'un premier lacet, mais on essayait quelque chose, puis on voyait qu'il y avait un besoin. Puis surtout, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien ni personne qui proposait de la gestion terrain de 40 jours comme nous, on le faisait. Donc, de dire de gérer les présences sur le terrain pour l'arrivée, le départ des enfants, pour avoir des avis d'absence, de la communication, tout ça, pour moi, c'est un naturel venant de la petite enfance, mais pour les camps, on disait qu'il n'y en avait pas. Il y avait plein de l'échelle d'inscription, mais l'après, sur le terrain du camp, il n'y avait plus rien qui se passait. Fait que c'est là qu'on a décidé d'embarquer pieds joints dans l'aventure. Fait que 52 camps de jours en 2020. On peut voir l'effet de la pandémie avec le nombre de camps qui se sont ajoutés. Alors, on a développé, on a appris, on a continué à développer. On a perdu certains partenaires au passage. C'est sûr que certains se disaient, moi, moins dans ma réalité d'aider dans le développement, mais quand ça sera tout prêt, tu viendras me revoir. Fait qu'on voyait l'intérêt quand même qui était là, dont plusieurs qui nous ont déjà dit qu'en 2023, ils étaient de retour au rendez-vous parce que maintenant, la solution est assise et complète. On a aussi vu les effets des partenaires. Quand on est arrivé, on s'est dit, là, est-ce qu'on fait un logiciel d'inscription? Mais non, il y en a déjà plein. Fait qu'on a été voir les gens qui faisaient l'inscription, qui à premier lieu, c'est, bonne chance. Puis 2 ans plus tard, c'était les camps qui disaient, si tu le rentres pas, ça va peut-être être moins le fun ou peut-être va trouver quelque chose ailleurs. Fait qu'on voyait que c'était un peu l'effet inverse. Puis aujourd'hui, on est partenaire avec la majorité des logiciels d'inscription qui sont disponibles sur le marché pour dire que tout ce qui se passe à gauche se transfère à droite sans trop de manipulation. Fait que ça l'a amené quand même son lot de travail, mais un peu plus tard, 3 ans plus tard, on a une solution assise officielle qui, depuis 2022, est disponible au grand public Québec-Canada. Et plusieurs gens qui étaient avec nous au début ont fait, oh non, là, ça roule bien, on a vu les faits, l'ajout. On a des partenaires financiers aussi qui nous ont permis de réaliser tout ça. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu personne d'un camp qui était au début intéressé, il n'y aurait pas eu rien de tout ça. Non, parce que présentement, le logiciel le plus utilisé dans la plupart des camps, c'est des feuilles de présence papier. Parce que, veux pas, puis honnêtement, ça fait assez longtemps qu'on est camp, Guillaume et moi, pour avoir vu plusieurs fonctionnements, mais je pense que c'est quand même de se donner bonne conscience aussi de ne pas utiliser autant de papeterie pour quelque chose d'aussi simple que de faire les arrivées et départs et également de pouvoir contrôler justement les parents qui viennent chercher les enfants avec des simples questions de sécurité là, pour l'avoir utilisé de mon côté.
Puis il y a un temps de gestion à ces feuilles-là. Il y a un temps de gestion pour l'impression. On a un ajout d'enfant dernière minute, il faut réimprimer. Il y a l'empreinte carbone qu'on prend plein d'actions de façon société pour faire attention à notre empreinte carbone, mais on imprime, tu sais, un camp de jour que je parlais justement avant notre rencontre à un camp qui avait 1750 enfants par jour au travers de plusieurs sites. Ben c'est sûr que là, quand on rentre là-dedans, ça fait énormément de quantité de papier imprimé pour les fiches chantées, les feuilles de présence, etc. Fait que de tout regrouper ça dans une tablette, c'est vraiment intéressant. C'est rendu abordable également. Puis je pense qu'avec la pandémie, bien, ça nous a amené à se repositionner sur nos façons de travailler, sur nos processus, procédures sur le terrain. Bien, pourquoi pas en faire un virage numérique? Puis ça tombe tout à point pour la majorité des camps. Puis c'est intéressant parce que tantôt, tu as parlé un peu là, de partenaires financiers, mais puis j'ai vu ça comme dernièrement cette semaine en regardant vos dernières nouvelles, mais tu sais, cet été, vous avez eu vraiment une bonne nouvelle par rapport aux investissements qui étaient faits pour Planitou. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. C'était vraiment significatif. Là. Ouais. Oui, bien, c'est sûr. Déjà, en 4 ans, 3 ans, on est passé là, de 900 enfants à projet pilote à 60 000 enfants en petite enfance. Fait que ça l'amène un revenu, ça nous permet de développer des nouvelles idées, de développer encore plus de fonctionnalités. On a d'autres marchés qui se sont rajoutés comme les écoles avec les classes préscolaires primaires, les services de garde scolaire. Là, avec les camps de jour, ben, on voulait vraiment axer notre développement sur les camps de jour. Puis, ça faisait 2 ans qu'il y avait des camps qui collaboraient avec nous. Puis, on se rendait compte que le développement, des fois, là, on pense que faire un petit bouton, ça va prendre 1 minute, mais finalement, tu es rendu à 92 heures là-dessus, puis il ne fait pas encore à 100% ce que tu voulais faire. Fait que c'est des développements qui coûtent cher, on voulait aller chercher des bons employés aussi pour le faire. Donc, on a eu la chance, on est déjà appuyé par plusieurs organismes, Développement économique Longueuil, Montréal Inc., Desjardins. Mais là, on a eu la chance d'avoir à côté de nous la Banque du développement Canada, la BDC et Investissement Québec, qui ont investi 1 demi-million dans le système Planitou. Puis Planitou s'est engagé à réinvestir 1 demi-million en développement sur 2 ans aussi. Donc, on a 1 million sur 24 mois pour le domaine des loisirs. Déjà, depuis 8 mois, ça roule. Donc, et on a vu ça, c'est exponentiel. On a pu passer de 2 à 5 développeurs et demi. Hein. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça permet d'être beaucoup plus productif et d'aller encore plus loin. Parce que oui, il y a nos fonctions de présence, il y a nos fonctions de communication, les fonctions de prise de notes, dossier de l'enfant, mais il y a aussi d'autres fonctions qui vont en venir plus tard, avec les employés, des choses de même. Fait qu'on voulait quand même s'amener l'eau au moulin pour être capable de bien livrer la marchandise à nos abonnés. Puis je suis curieux, puis on arrive un peu à la fin là, de la discussion, mais moi, il y a une question que j'ai pas le choix de te poser, puis je veux pas nécessairement qu'on fasse 15 minutes là-dessus, mais tu sais, on l'a nommé, tu travailles avec ton père. Donc, ton père est vice-président au niveau de la compagnie. Comment, puis je vous ai vu en entrevue, tu sais, vous semblez vraiment bien vous compléter, mais comment ça fonctionne? Dans le sens où, tu sais, en plus, c'est toi qui es président. Je comprends que lui, tu l'as nommé, lui a son bagage d'expérience aussi, mais comment vous cohabitez là-dedans? Tu sais, j'imagine que vous séparez vos secteurs, chacun ses tâches, mais tu sais... C'est plus facile depuis qu'on cohabite plus, en fait, ensemble, parce que quand ça commençait, Planitou, j'habitais encore chez mon père. C'était pas évident de... Tu sais, quand j'ai parti ça, j'avais 18 ans. Là, fait que c'est sûr que quand on est en affaires, on avait des conversations corsées. Il faut être capable de faire le lien qu'à 5 heures, on va souper, puis on est content de souper ensemble, même si on était fâchés il y a une demi-heure. Oui, c'est sûr que ça l'amène son lot de défis, mais je pense que, premièrement, j'étais content d'avoir le gros bout du bâton parce que c'était, contrairement à beaucoup d'entreprises familiales, que c'est de père en fils. Là, c'est mon père qui est venu joindre à moi après quand j'ai lancé ça. Mais écoute, pour moi, c'est un rêve. Je veux dire, mon père n'a pas eu la chance de se lancer en affaires, m'a travaillé dans des milieux corporatifs et de vente toute sa vie. Ça a été un modèle pendant plusieurs années. De venir partager ça avec moi, c'était vraiment génial. Ça a été aussi mon premier investisseur en 2009. Donc, c'est un peu de redonner aussi à la personne qui m'a permis de démarrer tout ça, de pouvoir le faire, de prendre vie le projet. Donc, c'est de pouvoir l'amener avec moi là-dessus. Dans le day-to-day, un peu moins impliqué parce qu'il y a aussi un autre travail, puis il est moins day-to-day dans le Planitou. Mais à chaque fois qu'on fait des événements, il y a du fun à venir avec moi là-dedans. Puis en termes de conseils
stratégiques, toujours là, autant à 8 heures le matin qu'à 8 heures le soir quand il faut discuter d'enjeux. Fait que c'est vraiment le fun de ce côté-là. Ma conjointe aussi qui travaille un peu avec nous autres. Fait que ma mère, comme je disais tantôt, c'est familial. Fait que je pense on s'habitue, puis on est habitué aussi de faire la part des choses, de dire, OK, ça c'est le personnel, c'est le professionnel. Je pense que pour la personne, ça a été le moins facile, c'est pour mon frère. Parce que mon frère n'était pas impliqué dans la compagnie et dans la construction. Puis je pense que ça a été à un moment donné, puis pour tous les gens qui sont en situation familiale au niveau du travail, c'est aussi de penser aux autres autour à l'extérieur de cette bulle-là qui n'est peut-être pas dans la bulle entrepreneuriale. Lorsqu'on est dans des réunions de famille, dans des soirées, dans des soupers, des dîners familiales, il faut penser à ne pas trop en parler parce que ça va vite, puis on va vite aller vers ça parce que c'est dans notre day-to-day, mais ça pourrait rendre d'autres inconfortables. Mais quand on a catché ça, ben après ça, c'est plus intéressant. Fait que ça amène son lot de défis, mais mon Dieu que c'est le fun au bout de la ligne de dire qu'on a travaillé avec notre famille sur ce projet-là. Surtout quand il y a le succès comme on le connaît aujourd'hui. Parce qu'on est au niveau des 15 jours, mais on a parlé de centre de répit pour les personnes à besoins particuliers. Fait qu'on a la chance d'avoir des beaux collaborateurs dans ce domaine-là. On parle également aussi de tout ce qui est autres services de loisirs. En 2023, petit scoop qu'on vient d'annoncer, on lance pour les centres aquatiques également aussi, avec un beau partenariat avec la Société de sauvetage, excusez-moi, qui était anciennement la Croix-Rouge pour les cours Nager pour la vie. Donc, vraiment content de ça. Puis, on va même dans les prochains aidants à la fin 2023 avec un projet qui est déjà en cours avec un CIUS puis avec un organisme de services d'aide à domicile. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que l'outil qu'on a développé, bien, les fonctionnalités sont, oui, orientées pour un milieu, un domaine, mais qui peuvent aussi être ouverts à d'autres. Fait que ça va amener d'autres travaux avec la famille plus tard et notre équipe également aussi. Super belle histoire, en tout cas, de planifier. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'en apprends vraiment beaucoup. Ouais. Puis je suis content que. Puis tu sais, c'est sûr qu'on l'avait fait un peu avant d'embarquer dans tout ça, mais je suis content aussi que le podcast soit là-dedans. Dans le sens où qu'on soit partenaire, tu sais, on aurait été intéressé à rencontrer n'importe quel partenaire qui aurait levé la main, mais il y a un fit aussi, je pense, qui se fait entre ce que nous, on veut montrer, les valeurs qui sont derrière ce qu'on fait versus ce que vous faites. Fait que je suis vraiment content on est en fait vraiment content que tout ça puisse se mixer ensemble. C'est vraiment, je pense que c'est pour le mieux. On va voir ce que va nous amener l'année 2023, là, mais je pense que c'est que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Très content avec vous là-dedans aussi. Puis, comme tu l'as dit un peu plus tôt, on vient de mettre en ligne un nouveau site web où quand on arrive dessus, il y a une zone loisirs avec les 40 jours. À droite, on peut aller vraiment, on a un beau petit module qui va montrer toutes les fonctionnalités, autant comme disait Garnotte tantôt, dans les présences d'arrivée-départ, que le parent, on s'entend le matin, là, son enfant, il ne file pas, il est malade ou quoi que ce soit, pas le goût de rejoindre tout le monde pour l'informer, il prend son téléphone, 30 secondes, c'est fait. Même chose au départ, contrôler la sécurité, les communications, dernière minute ou des urgences, ça vaut la peine. J'ai une anecdote rapide pour vous autres, les boys. On a un camp qui nous a rapporté cette année que Planitou a fait un gros changement en 2022 dans leurs habitudes parce qu'une situation cocasse n'arriverait pas tout le temps. Je comprends, là, mais celle-là était tellement cocasse qu'il faut que je la réutilise. Il y a un parent qui recevait des appels de la municipalité, puis la municipalité utilise Planitou, mais l'enfant du parent a eu un petit accident, il s'est blessé dans une glissade. Il fallait qu'il y ait à l'hôpital pour un plâtre. Et puis là, ben, le milieu, le camp, essaie de rejoindre le parent. Le parent, il ne répond pas. Ça fait une demi-heure qu'il essaie de le rejoindre, puis il ne répond pas. Il a essayé d'appeler, là, mais il ne répond pas. Fait qu'il a envoyé un message via Planitou, c'est rentré direct dans son cellulaire. Il les a rappelés en 2 minutes, puis il dit « Ah, désolé, je ne savais pas que c'est vous qui m'appeliez. » Puis il dit ben, pourtant, il est bien marqué municipalité de, tu devrais le savoir. Ouais, mais c'est parce que je n'ai pas payé mes taxes la semaine passée, puis ils m'ont appelé. Non! Moi, je pensais que c'était l'argent des taxes qui me rappelait. Il n'a jamais allumé que ça aurait pu être le 40 jours, mais c'est là où est-ce qu'on se dit, oui, on a des façons de faire en ce moment, mais est-ce qu'ils sont vraiment adaptés et adéquats à tout ce qu'on peut avoir? Tu sais, Planitou, c'est entre 1 et 2 $ en moyenne par enfant par semaine. C'est pas vraiment dispendieux pour aller chercher tous les outils qui sont disponible, ben justement, là, c'est le temps de se guérir de bons outils comme ça, d'après moi. Ça va éviter que le petit Nathan soit tout seul une demi-heure à l'hôpital. C'est ça. C'est drôle. En tout cas, je ne sais pas si le coordinateur a eu le guts pour lui dire « Ouais, mais là, monsieur, payez vos taxes. » c'est ça. Ça réglerait le problème. Oui, exact. Aïe. Ah, ben, c'est parfait. Jonathan. Oui, vraiment, un gros merci.
Exact. Très Puis pour ceux content. qui nous écoutent la semaine prochaine, en fait, les directs commencent à partir du 19 janvier avec le camp Mariste. Puis on s'enligne avec ça quasiment jusqu'à la mi-mars. Fait qu'une belle variété d'organisations cette année, un peu partout au Québec. Pas juste des camps réguliers, des camps spécialisés aussi. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents. Très hâte de commencer ça. Ben, bonne chance à Excellent. l'avance, les boys. Bon succès. Merci Merci. beaucoup. Bye. Merci. Bye bye. Salut.